Au chapitre 14, nous avons fait les 5 premiers versets, nous allons reprendre au verset 6. Chapitre 14 de l'Apocalypse, verset 6. Nous lisons du verset 6 au verset 13. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un autre, un second ange, suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un autre, un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Voici 3 anges qui apportent à la terre 3 avertissements ultimes venant de Dieu avant les derniers fléaux, c'est-à-dire les véritables jugements de Dieu. Le premier ange annonce l'évangile du salut éternel à tous les hommes sans aucune exception. Vous voyez, le Seigneur ne tient absolument pas compte de toutes les appartenances, de tous les mouvements religieux. C'est à tous les hommes qu'il annonce par cet ange puissant l'évangile qui peut seul sauver. À ce moment, la prédication de l'Église est révolue, pour la bonne raison qu'elle n'est plus sur la terre. Voyons là qu'elle n'est plus sur la terre. Si elle était sur la terre, c'est elle qui prêcherait l'Évangile. Elle a toujours reçu cette mission, et les anges ne s'en sont pas mêlés. Lorsque Pierre va chez Corneille, c'est bien un ange qui a averti Corneille, qui lui a même donné des directions, mais ce n'est pas l'ange qui lui annonce l'Évangile. L'ange dit à Corneille d'envoyer quelqu'un pour amener l'apôtre Pierre, et c'est l'apôtre Pierre qui annonce l'Évangile. Les anges accomplissent des missions en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, comme le dit l'Épître aux Hébreux, mais ils ne font pas autre chose que cela. C'est déjà beaucoup, notez. Leurs missions sont très importantes, très utiles, et nous en remercions le Seigneur, mais ils n'ont pas cette part d'annoncer l'Évangile, et ils ne s'ingèrent pas du tout dans cette mission. Mais là, l'Église étant partie, c'est un ange qui apporte la prédication, la dernière prédication de l'Évangile.
le second ange annonce la chute de Babylone la Grande, qui fera l'objet du chapitre 18, cette chute. Babylone la Grande parce que, à ce moment, c'est véritablement la grande séduction, le grand mal qui est d'ordre spirituel, d'ordre psychique, d'ordre moral, d'ordre physique même. C'est le grand mal qui a saisi la terre tout entière. Nous verrons en effet que cette Babylone la Grande est une production vraiment terrible qui a envahi le monde. Le monde est tenu par cette Babylone la Grande, qui est déjà en cours de formation. Eh bien, là, donc, c'est le gros problème, si vous voulez. Alors, donc, on comprend qu'il y ait un ange qui soit chargé d'annoncer la chute, parce que les hommes de la terre ont besoin de savoir cela, de réfléchir à cela. Ils peuvent s'imaginer que Babylone la Grande, c'est la seule réalisation possible, que c'est là ce qu'il fallait. Il n'y a pas autre chose à voir, à espérer. Avec ces ténèbres, elle couvre tout, elle empêche toute lumière. Alors, ils peuvent s'imaginer que c'est là, que le destin des hommes était là, hein, d'entrer, d'être au milieu, d'être dirigé par cette grande Babylone. Mais il y a un ange qui les détrompe, lui dit attention, non, elle va tomber. Elle va tomber. Alors ne vous attachez pas à ça, ne croyez pas que c'est cela qu'il fallait pour les hommes. Non, vous allez voir maintenant le salut de Dieu, mais elle va tomber, elle. Puis alors, un troisième ange qui avertit les hommes du redoutable châtiment que subiront tous ceux qui, adorant l'Antichrist ou son image, auront accepté de porter également sa marque ou son ombre, le nombre de son nom. Alors là, ils sont avertis, il invite ceux qui demeurent fidèles à persévérer. Ils sont dès à présent heureux d'accepter cela, de mourir dans le Seigneur, car il faudra cela. Il n'y aura pas plusieurs possibilités. Il y a ou bien d'adorer l'Antichrist, son système, de porter sa marque sur la main droite ou sur le front, c'est-à-dire sur la main droite dans l'action, agir comme il le voudra, sur le front penser comme il le voudra, penser comme il l'aura ordonné, et alors peut-être y aura-t-il aussi une marque matérialisée, peut-être bien, n'est-ce pas, ne l'excluons pas. Mais en tout cas, il est certain que la marque sur la main droite et le front nous disent très bien qu'il s'agit de l'action d'un côté, il faudra agir selon ses directions, et il faudra penser comme il le veut. Vous savez qu'en Chine, déjà, avec Mao Tse-tung, ça a été une leçon pour nous. Évidemment, nos jeunes qui sont ici n'ont peut-être pas trop réfléchi à cela parce qu'ils étaient encore plus jeunes à ce moment-là, n'est-ce pas ? Et puis pour eux, c'est déjà un passé un passé dépassé. Mais nous qui avons vécu là, nous avons bien vu que Mao Tse-tung était vraiment un type de l'Antichrist, n'est-ce pas ? Les consignes qu'il avait données, qui étaient répandues en Chine, partout étaient celles-ci. Les petits-enfants chinois, dites « j'aime papa et maman, j'aime encore plus Mao Tse-tung ».
et puis la consigne donnée à tous les Chinois, citoyens chinois, ne pensez pas. Mao Tse-tung pense pour vous. Vous voyez, n'est-ce pas? C'était exactement cela. C'était vraiment l'esprit de l'Antichrist qui était dans cet homme. Et nous avons trouvé, la colère me saisit quand j'y pense, nous avons trouvé dans notre France des hommes que l'on portait au pinacle et qui louaient Mao Tse-tung. Il y a un écrivain qui a été ministre sous De Gaulle et qui est allé en Chine, qui a écrit là-dessus et qui a pu dire il y a deux grands hommes, De Gaulle et Mao Tse-tung. Alors vous savez, un tel aveuglement, des gens qu'on a portés haut, qui ont fait d'ailleurs un mal terrible en France, avec les maisons de la jeunesse, par exemple, et l'esprit qu'on a donné à ces maisons. Mais oui, il faut dire tout cela, pas besoin de le nommer, vous avez dû réaliser qui c'était. Mais véritablement, c'est quelque chose d'irritant. C'est pas de la politique, ça. Ou si vous voulez, c'est la politique de Dieu que nous faisons, n'est-ce pas? Mais pas de la politique. Mais il faut que nous voyions clair. Nous ne faisons pas de la politique, mais nous voyons aussi bien que ce soit à droite, à gauche, au milieu ou n'importe où, n'est-ce pas? Nous devons découvrir où est l'esprit de l'Antichrist. Dire que Mao Tse-tung était un grand homme, alors c'est la même chose que dire que l'Antichrist est un grand homme. C'est la même chose. Vous allez donc avoir, vous voyez, n'est-ce pas, c'est là quelque chose qui nous prévient, qui nous montre que les hommes les plus haut placés, ceux qui peut-être ont les titres les plus brillants, vont être les premiers à adorer la bête. Ne croyez pas que les intellectuels vont se faire tirer l'oreille, pas du tout, ils seront en avant, seront les premiers. Nous voyons aujourd'hui la masse des intellectuels, où donc? Dans l'athéisme, dans l'humanisme anti-Dieu. Et ils seront les premiers adorateurs de la bête. Cela vient. Alors, il y aura un ange qui va les avertir, va leur dire, vous portez la marque de l'Antichrist. Bon, eh bien, sachez ce qui vous attend. Je ne sais pas si l'avertissement sera à même de les amener à reconsidérer leur position et à s'humilier, à sortir. Pour sortir, il faut toujours s'humilier. Il n'y a pas d'autre voie. Il faut s'humilier et se repentir. Enfin, il n'y a pas d'autre sortie, ça. C'est la porte de sortie. Et Dieu accepte que n'importe qui, ayant eu n'importe quelle position, accepte qu'il revienne à lui s'il passe par cette porte-là. L'humiliation et la repentance. Et puis il y a un troisième ange. Nous avons parlé du troisième ange, oui, qui avertit les hommes du châtiment qui vont avoir à subir. Voilà pour ces versets 6 à 13. Nous avons encore maintenant dans le chapitre 14 les versets 14 à 20 que nous allons lire. Je regardai et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante, et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel,
ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades, c'est-à-dire sur environ 300 kilomètres. Alors voyons un peu ce que nous avons dans ce passage. Les derniers avertissements, Dieu aura averti, voyez, de différentes manières. Il a averti par les deux témoins, il a averti aussi par les mesures gouvernementales qu'il a prises et qui ont permis que les hommes aient à souffrir, à pâtir de certains fléaux, dans une mesure, dans une limite. Maintenant, voici ces trois anges, n'est-ce pas, qui ont délivré leurs derniers avertissements. Dieu aura donc averti. Ça, c'est une chose qu'il faut bien que l'on sache. Dieu avertit. On peut faire la sourde oreille, on peut ne pas vouloir entendre, mais Dieu aura averti. Il ne faut pas dire que Dieu aura pris les hommes par surprise, il les a avertis. Et nous-mêmes, chrétiens, ce n'est pas parce que nous avons à la clé de notre position de chrétiens cette proclamation selon laquelle nous sommes passés directement de la mort à la vie, que nous n'allons pas nous laisser avertir. Ah, c'est une, je ne dis pas peut-être de la même manière que doivent être avertis les hommes du monde, mais nous aussi, Dieu a des avertissements pour nous. Dans toute la Bible, nous trouvons des avertissements pour nous, pour que nous puissions vraiment nous engager dans une marche selon l'esprit et ne pas céder à la chair, aux séductions, aux tentations, ne pas vivre sur deux pieds, ne pas marcher, ne pas boiter des deux côtés, clocher des deux côtés. Nous avons des avertissements. Et je pense que ces avertissements ne sont pas suffisamment reçus aujourd'hui dans notre milieu. Les autres, ce n'est pas notre affaire, mais dans notre milieu, ça c'est notre affaire. Alors les avertissements de Dieu, nous en avons nous aussi. Dieu avertit, il avertit plus encore peut-être ses enfants qu'il n'avertit les gens du monde. Les gens du monde, vous voyez, sont avertis là solennellement avant que les jugements ne viennent sur la terre. Alors ici, nous arrivons à une image, à des images qui nous montrent la moisson. L'ordre est donné par le ministère d'anges de moissonner et de vendanger. La moisson, moissonner la terre et vendanger la terre. La moisson représente la récolte des âmes sauvées, avec élimination de l'ivraie. Le Seigneur Jésus nous a enseigné ça, ne l'oublions pas. Je vais vous le rappeler, c'est dans Matthieu 13, verset 37, ou verset 36. Matthieu 13. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit
Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voyez-vous, cette instruction du Seigneur Jésus se veut à dessein très général. Elle n'entre pas dans les détails de l'enlèvement de l'Église, de ceci, cela. Ce sont des avertissements qu'il faut que nous ayons à cœur de recueillir dans l'état où ils sont. Trop souvent, mes amis, je vous en fais le reproche à vous et à d'autres, au-delà de cette assistance, on veut s'ingérer dans les détails. Bon, prenons les précisions, les détails, si vous voulez, que nous donne la révélation. Bien. Mais ne restons pas simplement attachés à ces détails. Il faut voir l'idée générale, l'idée d'ensemble. Et c'est ce que nous venons de lire de l'enseignement direct du Seigneur Jésus, est justement quelque chose, n'est-ce pas, qui nous montre l'idée d'ensemble. Et nous la retrouvons dans l'Apocalypse, la moisson. Il y aura une moisson. Les anges sont des moissonneurs. Ils vont moissonner. Et ils vont prendre le bon grain et engranger le bon grain, les justes, n'est-ce pas? Et puis, il y a au milieu l'ivraie. Donc, le monde est vu comme cela, n'est-ce pas? Il y a l'ivraie, il y a le bon grain. Vous me direz, mais le bon grain, alors comment va-t-il être engrangé, etc. Bien, vous avez d'autres indications, il y a l'enlèvement de l'Église, etc. Mais vous voyez que le Seigneur Jésus n'a pas voulu entrer dans le processus, ou les processus qui sont arrêtés d'avance, comme celui de l'enlèvement de l'Église, par exemple. Il faut avoir les idées générales. Hein. Elles sont indispensables. Alors donc, la moisson représente la récolte des âmes et la vendange représente la juste manifestation de la colère de Dieu contre les hommes rebelles. Le prophète Joël avait déjà utilisé ces images de la moisson. Nous avons, par exemple, nous pouvons prendre Joël, chapitre 3 et verset 13. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Vous voyez que déjà, n'est-ce pas, dans ce qui était inspiré au prophète, il y avait cette idée de faucille, de moisson qui est mûre, et puis alors de pressoir aussi. La moisson, c'est pour la récolte du bon grain, mais le pressoir, c'est pour ceux dont le cœur est rempli de rébellion et de méchanceté. Et puis, nous avons aussi, chez l'apôtre Paul, je veux dire, dans la 2e aux Thessaloniciens, au chapitre 1er et au verset 6, un avertissement du même ordre, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus.
Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Voilà, alors là, n'est-ce pas, sous une forme assez schématique, l'Apocalypse nous rappelle qu'il y a un moment qui est prévu pour la moisson et la vendange. Encore une observation à ce sujet. Vous voyez, par exemple, la vendange. La vendange, ici, est une image qui est prise dans un mauvais sens. C'est-à-dire qu'il s'agit, là, n'est-ce pas, de juger les rebelles. Je veux relire ce que nous avons dans notre texte. Un autre ange sortit du temple, ayant lui aussi une faucille tranchante, et il avait autorité, un autre ange avait autorité sur le feu. Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et il jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Donc la vendange, c'est la masse de tous ceux qui sont restés dans les liens du péché et de la méchanceté. Alors c'est pris, l'idée de vendange est prise dans un mauvais sens. L'idée de vendange, c'est-à-dire de mou, le mou. Or, dans d'autres enseignements, le mou, le vin sont pris dans un bon sens, dans un autre sens, un sens tout à fait opposé. Hein? Lorsque le Seigneur Jésus changea l'eau en vin, là, aux noces de Cana, bien, le vin avait une signification tout autre. Le mou dans Zacharie a une signification bonne, qui est dans le bon sens. Donc vous voyez qu'un même symbole, c'est ce que je dis l'autre jour, peut être employé aussi bien dans un sens que dans l'autre. Le Saint-Esprit est libre. C'est nous qui voulons toujours, n'est-ce pas, régir. Nous décidons que si tel signe, tel symbole a un sens bénéfique, eh bien, ce même symbole ne peut être employé que dans ce sens. C'est une erreur. Et ça a été écrit, qu'est-ce que vous voulez, j'en suis désolé, mais c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Je vous l'ai dit l'autre jour, et nous en avons la preuve ici. Voilà. Alors, nous avons achevé le chapitre 14. Nous allons prendre le chapitre 15. Le chapitre 15 n'est pas long, nous allons le lire dans son entier. Il n'a que 8 versets. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus
d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Jean voit donc apparaître 7 anges tenant les 7 derniers fléaux qui vont frapper la terre. Ces anges, nous en retrouverons quelques-uns par la suite. Auparavant, avec une exactitude scrupuleuse, l'apôtre décrit le tableau en lequel les élus qui ont résisté à l'Antichrist chantent 2 cantiques de louange. Ceux qui ont résisté à l'Antichrist, vraiment, là, ils ont une grande récompense. Il les voit debout sur une mer de verre, mêlée de feu, ayant des harpes de Dieu. On ne peut absolument rien modifier à cette description, il faut la prendre telle qu'elle est, il faut la laisser dans les termes mêmes de l'auteur inspiré. Que dire? Prenons connaissance, n'est-ce pas, avec foi, c'est tout ce que nous avons à dire. C'est pas la peine d'épiloguer, comme certains cherchent à le faire, sur le fait que la mer de verre est mêlée de feu. Mêlée de feu, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de rougeoiement, certainement, dans cette mer de verre qui est transparente. Mais n'essayons pas d'en tirer particulièrement telle ou telle déduction, ce serait artificiel. Voyons simplement là, ce que Jean nous décrit. L'un des cantiques, il y a donc deux cantiques sont chantés, l'un des cantiques est celui de Moïse, il se trouve dans le chapitre 32 du Deutéronome. Dans les Deutéronomes, au chapitre 32. 32, cantique de Moïse. Alors ce cantique, vous voyez, a été inspiré à Moïse et il sera repris ici, sera chanté devant le trône. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Si les hommes se corrompent, à lui n'est point la faute. Si maintenant nous laissons même séduire, faut pas donner la faute à Dieu. Dieu a tout prévu pour que ça n'arrive pas. Si nous nous laissons séduire, c'est parce que nous nous détachons du Seigneur. Quand on se laisse séduire, on se détache de Dieu. On se détache. Et nous faisons des choses que Dieu ne nous a pas demandées, des choses par conséquent même qui ne sont pas jugées bonnes, qui ne l'honorent pas, et qui satisfassent la chair plutôt que l'esprit. Eh bien, la faute n'est pas à Dieu. La faute est à nous. Vraiment. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse, est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable? Peuple insensé dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours,
Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras, et il a regimbé, malheureusement. Enfin, je ne vais pas plus loin dans la lecture de ce chant. Israël est devenu gras, il a regimbé. Est-ce que nous ne serions pas, nous, devenus un peu gras aussi? Quand on est gras, on regimbe. Quand on se sent trop en embonpoint, pourvu, n'est-ce pas? Alors là, on retourne aux aspirations de la chair. Voilà donc le premier cantique. Le cantique, l'autre est le cantique de l'agneau, et nous en avons là quelques aperçus dans notre passage. Et ces personnages célèbrent les œuvres admirables du Seigneur Dieu Tout-Puissant, et ils le glorifient. La sainteté de Dieu exige l'accomplissement de ses jugements lorsque le temps est arrivé. Je rappelle ceci dans le cantique de l'agneau. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Seul tu es saint, c'est-à-dire tu n'as pas besoin que l'on te juge, il n'y a pas besoin que l'on cherche à analyser tes actions, tes œuvres, seul tu es saint, et tes œuvres sont parfaites. Par conséquent, si Dieu fait venir des jugements, c'est qu'il le faut. C'est que cela est nécessaire pour parvenir au but que Dieu s'est donné, c'est-à-dire à l'établissement d'un univers entièrement dégagé de toutes ténèbres, un univers de lumière, un univers éternel pour tous. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Le fait que Dieu manifeste ses jugements est une preuve de sa grande sainteté. Et il y a, vous savez, si nous avions le temps de nous arrêter, il y a là des leçons pour l'Église, des leçons très importantes pour l'Église. On s'imagine souvent, on a une idée fausse de la sainteté. Et là, il nous est dit que les peuples se prosterneront devant Dieu parce que ses jugements ont été manifestés. Et nous allons voir en effet qu'il se confirme que lorsque les jugements de Dieu sont manifestés, la sainteté de Dieu se montre, apparaît. Sainteté de Dieu exige cela. Ce n'est pas parce que Dieu est dans le temps de sa patience, et le temps de sa patience coïncide avec le temps de l'ensemencement de la terre par la parole de Dieu, le temps de l'Église. Mais ce n'est pas parce qu'il est dans le temps de sa patience que nous devons nous permettre d'être légers et de ne plus penser et même d'écarter peut-être l'idée de ces jugements. Même pour maintenant, si nous avions le temps de parler de jugement, je vous montrerai qu'il y a des jugements temporels maintenant. Et ça, on ne veut pas, on l'écarte.
Et nous sommes sur ce point-là encore laissés séduire par une mauvaise théologie, une théologie de facilité. Mais il y a des jugements temporels, maintenant, dans ce temps. Ah, on n'en veut pas, je sais bien qu'on n'en veut pas de ça. Et pourtant, c'est vrai, la Bible l'enseigne. Bon, ce n'est pas maintenant notre propos. Alors, nous disions que les actes qui vont intervenir dans le cadre des jugements ont un caractère de haute gravité. Les anges qui en sont chargés, nous l'avons lu, portent sur eux des vêtements significatifs de fin lin pur et éclatant de blancheur, comme le Seigneur dans la vision du chapitre 1er, ils ont même des ceintures d'or autour de la poitrine. Ce sont ces signes bien clairs, bien nets de sainteté. Donc ces anges-là manifestent dans cette fonction qui leur est donnée, manifestent la sainteté de Dieu. Ce sont des actes de sainteté qui vont se dérouler. Les jugements sont des actes de sainteté. Ils procèdent de la colère de Dieu, comme le montrent les 7 coupes d'or qu'un chérubin remet aux 7 anges. Les 7 anges, nous les avons vus apparaître, ils étaient porteurs des 7 fléaux, les derniers. Et cependant, on leur donne encore après cela des coupes. Vous voyez, ils reçoivent des coupes, il y a un chérubin qui leur donne des coupes contenant la colère de Dieu. Ils avaient les fléaux, en plus, ils reçoivent les coupes avec la colère de Dieu. Donc, les fléaux, il faut qu'ils exercent cette colère de Dieu. Mais ce sont, je le répète, des actes de sainteté. La colère de Dieu est la contrepartie de son grand amour et de sa patience. Et si Dieu ne sortait pas à un certain moment qu'il a lui-même fixé de sa patience et du fait de l'attitude qu'il a prise de ne pas sanctionner immédiatement, s'il ne sortait pas de ce dispositif, eh bien, comment dirais-je, altérerait lui-même sa propre sainteté, ce qui est impensable. Sa sainteté exige. Dieu peut décider de patienter, d'attendre pour sauver, mais il ne peut que différer. Il ne peut pas annuler les jugements. Il faut que les jugements interviennent, sans quoi le grand ordre universel, le grand ordre de paix ne viendrait pas. L'amour suspend les jugements, mais ne saurait les annuler. La justice de Dieu consent selon le désir de l'amour. En somme, en Dieu, il y a, si vous voulez, ces 2 grandes forces, l'amour miséricordieux, et puis la justice, qui soutient le règne éternel, qui soutient l'ordre. Alors, l'amour ne veut pas châtier tout de suite, ne veut pas perdre, veut conserver. Alors il faut différer, il faut attendre. On va semer la parole de Dieu, l'évangile, des cœurs vont être touchés, des vies vont être transformées, vont être reprises, le pardon sera donné. Et la justice, elle, consent à délivrer le pardon. Mais, attention, pas gratuitement. La justice de Dieu consent à ce que l'amour parle de pardon, n'est-ce pas, à condition qu'il y ait une expiation. Notre salut est gratuit pour nous, mais pas pour Jésus. N'est-ce pas? Ce salut est obtenu à un grand prix, parce que la justice de Dieu le veut. N'est-ce pas? En somme, essayons de mettre, si vous voulez, en confrontation et en entretien l'amour et la justice de Dieu. L'amour dit à la justice, écoute, bon, c'est entendu, ce sont des pécheurs, c'est une race de rebelles et de pécheurs, et ils doivent mourir.
Ils ne peuvent pas entrer dans l'ordre de la justice, dans le grand ordre, ils doivent tous mourir. Bon, mais je ne veux pas les faire mourir. L'amour, je suis là, n'est-ce pas? Et l'amour, lui, il veut avant tout garder, il ne veut pas perdre. L'Évangile nous enseigne que Dieu ne veut pas subir de perte. Il ne veut pas, il n'aime pas perdre, il ne veut pas. Le bon berger court monts et vaux pour rattraper la 100e brebis. Il ne veut pas la laisser se perdre. Bon, il ne veut pas perdre, alors il dit à la justice, écoute, bon, suspends tes arrêts, suspends. Et la justice dit, bon, je veux bien suspendre, mais je ne veux pas les annuler. Ah non, il faudra que je frappe, il faudra que je sévisse, il faudra que j'écarte, il faudra que je frappe de mort tous ceux qui sont rebelles à mes lois. Hein? Bon, alors l'amour dit, bon, suspends, et moi je vais t'apporter le prix qu'il te faut, que tu désires. Et le prix, c'est l'expiation faite par Jésus. Et quand alors la justice reçoit ce sacrifice, avec la portée qu'il a d'expier le péché, et qu'il se trouve 1, 2, 3, plusieurs hommes qui saisissent cette conséquence de l'expiation faite par le Seigneur Jésus, par la foi, ils prennent, ils s'approprient le bénéfice de l'expiation. Alors, l'amour de Dieu les apporte devant la justice et dit, tu vois, ils étaient coupables, mais je les ai pardonnés parce que leur péché est expié. Et maintenant, ils sont pour la vie. Alors la justice acquiesce, dit oui. Ils sont pour la vie parce que je détiens une expiation pour eux. N'est-ce pas? Vous voyez comment les choses sont vues et prévues par Dieu. L'amour de Dieu ne fait jamais fléchir la justice. Il peut lui dire, attends, attends. Ce sera un peu pour plus tard. Et chaque fois qu'une âme, n'est-ce pas, vient couverte par le sang de Jésus, n'est-ce pas, alors la justice dit, celui-là était condamné, maintenant j'ordonne qu'il vive. C'est la justice elle-même qui ordonne qu'il vive. Pourquoi? Nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous ne venons pas en jugement. C'est la justice qui le dit. Vous voyez, l'amour obtient ça de la justice. Mais à un moment, n'est-ce pas, il y a toujours des rebelles, il y a des gens qui ne saisissent pas le bénéfice de l'expiation faite à la croix du calvaire. Alors la justice dit, et alors cela, moi je veux qu'il meure. Je le veux, parce que sans ça, il n'y a pas d'ordre, il n'y a plus d'ordre, n'est-ce pas? Je veux, la justice ordonne. Et l'amour, alors dit, bon, eh bien, je fixe un temps. Le temps est arrivé, alors maintenant, justice, exerce-toi. Et quand la justice de Dieu s'exerce, eh bien, c'est la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu a pu être vue dans le travail de l'amour et de la miséricorde, mais là, il faut qu'elle soit vue aussi dans l'exercice de la justice. Et chers amis, si nous méditions bien ces choses, connaissions bien ces choses dans les rangs dans nos rangs, dans les rangs de notre assemblée, de nos assemblées, nous serions plus forts, nous serions moins légers, nous résisterions mieux aux mauvaises tendances. Nous n'avons pas compris suffisamment ces choses, nous n'avons pas suffisamment médité. La justice de Dieu, elle ne fléchit jamais. L'amour l'a mise en suspens, mais elle ne fléchit point. Et alors, à un certain moment, nous avons lu que le temple céleste, nous sommes là, bien sûr, dans une figuration, mais conservons cette figuration. Le temple céleste se remplit de fumée en raison de la gloire de Dieu et de la puissance qui se met à l'œuvre. Voilà le temple de Dieu rempli de nuées, de fumée, cette fumée que nous connaissons déjà, hein. La nuée, le tabernacle du désert, lui aussi, se remplissait de nuées et de fumée quand l'Éternel se manifestait.
Et quand il se manifestait, souvent, pour punir le peuple, les rebelles. Vous savez qu'à certains moments, Dieu a puni les rebelles. Il y a eu des hécatombes dans le peuple d'Israël du désert. Dieu a puni les rebelles. Alors là, le temple se remplit de nuées et de fumée en raison de la puissance. Dieu va manifester sa juste colère, sa justice. Et la justice vis-à-vis des rebelles se manifeste dans la colère, il le faut. Et aucune créature ne pourrait supporter d'être là dans le temple à ce moment-là. Tellement cette colère est une puissance redoutable. Aucune créature ne pourrait supporter. Aussi, personne ne pouvait entrer dans le temple, nous est-il dit. Pas un ange, rien, personne ne pouvait entrer à ce moment-là dans le temple. Rempli de cette nuée. L'épître aux Hébreux, vous le savez, pour sa part, nous rappelle quelque chose qui est dans ce sens, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Aussi. Il faut qu'il soit aussi cela. Il n'y aurait pas d'éternité. Il n'y aurait pas de temps de paix. Il n'y aurait pas de royaume de Dieu envisageable s'il n'y avait pas un Dieu qui soit amour, certes, mais qui soit aussi un feu dévorant avec une justice inflexible. Ainsi, là, vous voyez combien le moment est grave. Et si le moment est grave dans le ciel, il va être grave, très grave aussi sur la terre. Il va être grave sur la terre. N'oublions pas l'encensoir qui a été jeté avec le feu du ciel. Ce passage que nous venons de méditer contribue à établir en notre cœur une connaissance de Dieu étendue à tous ses caractères, et cette connaissance est nécessaire. Je vous le répète, je crois qu'elle fait défaut, parce que il y a de la légèreté dans notre milieu. Il y a de la légèreté. Il y a de la légèreté. Et certains Israélites pieux, s'ils étaient là, au milieu de nous, seraient scandalisés. Il est arrivé, chers amis, que certains catholiques pieux, ce n'est pas pour justifier le catholicisme, n'est-ce pas, mais certains catholiques pieux ayant quand même, n'est-ce pas, une certaine notion de la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, aient été scandalisés au milieu de nous. Alors, au lieu de les amener, n'est-ce pas, à l'Évangile, nous les scandalisons. Il faudrait que nous puissions introduire dans nos assemblées n'importe qui du dehors qui aspire au salut, qui aspire à connaître Dieu, sans qu'il soit scandalisé. Mes amis, sans qu'il soit scandalisé. Et je vous avoue qu'à certains moments, j'ai hésité à faire entrer des gens du dehors dans nos salles. J'ai hésité. Je n'ai pas toujours dit à certaines personnes, eh bien écoutez, venez à la réunion là, parce que j'avais peur de ce qui allait se passer à la réunion. Vous croyez que ça n'est pas quelque chose de grave, ça? C'est quelque chose qui demande réflexion. Et la réflexion, il faut que nous en ayons, nous, notre part. Voilà, chers amis, en ce qui concerne ce chapitre 15. Nous n'allons pas aborder tout de suite le chapitre 16 parce qu'il est bientôt 11 heures et que je veux vous laisser un petit temps de liberté pour vous reprendre.